Mesdames et messieurs, cher Thierry, c'est un honneur pour notre pays d'accueillir la World Policy Conference à Chantilly. À l'heure où le principe même de coopération internationale est remis en cause par certains, votre mission qui consiste à penser un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste dans le respect de chaque nation est une nécessité absolue. Alors je ne peux pas être à vos côtés aujourd'hui, mais je tenais à vous dire quelques mots sur les grands axes diplomatiques de notre action. Nous vivons un moment de bascule, c'est une platitude de le dire, et beaucoup de ce qui était des évidences sont remises en cause. Nous l'avions vu avec les guerres impérialistes menées par des membres permanents du Conseil de sécurité, la guerre d'agression russe en Ukraine. Nous l'avions vu par un commerce international bousculé. Nous le voyons aujourd'hui avec la guerre lancée en Iran. Mais la fragmentation, la multiplication des crises, le retour décomplexé des logiques de puissance et des empires, très clairement, redéfinit beaucoup de cet ordre international et le définit, je dirais, sur une forme d'anomie. Alors, face à ce désordre, justement, qui est autour de nous, la France refuse d'être simplement commentatrice. Nous tentons d'agir, avec une ambition claire que je déploie, que j'ai essayé d'expliquer à nos ambassadrices et ambassadeurs depuis, au fond, le premier discours que j'ai pu leur faire en parlant de ce concept d'être une puissance d'équilibre qui contribue à la paix et à la stabilité. C'est-à-dire, au fond, une puissance qui refuse l'alignement systématique, qui prône son indépendance, l'indépendance d'une voie française et européenne, ce qui suppose une souveraineté, une autonomie stratégique, et beaucoup de choses qui relèvent de la technologie, de l'industrie, de la défense, mais qui aussi cherche à composer, au fond, une troisième voie, avec des solutions coopératives là où d'autres imposent des blocs, mais une troisième voie qui repose sur des intérêts bien compris de chacun, mais au fond au service aussi du droit international, et donc qui refuse les doubles standards. Je crois que cette voie est cohérente et qu'elle est en train de révéler sa force. Et au fond, par petites touches qu'on a fait ces dernières années, une Europe plus forte, une politique indo-pacifique qui incarne cette troisième voie, une politique avec l'Afrique reposant sur un partenariat nouveau, une politique de réengagement avec les puissances émergentes, politique de respect, de développement de partenariats d'avenir avec nos grands partenaires historiques, du Japon au Canada, tout ça dessine une carte de ce qui est au fond la coalition des indépendants à laquelle nous croyons. Et je crois que c'est ça qui doit peser dans l'ordre international tel que nous le vivons. Cette coalition des indépendants, c'est celle au fond qui veut bâtir ensemble des solutions face à ces crises, au moment même où ceux qui devraient nous être les garants en dernier ressort de l'ordre international ne jouent plus leur jeu, leur rôle. Je vais prendre à cet égard 3 exemples très simples. L'Ukraine. En Ukraine, au fond, nous avons constaté début 2025 que les États-Unis d'Amérique, nous n'étions plus totalement sûrs de savoir s'ils allaient continuer d'aider l'Ukraine durablement, s'ils n'allaient pas pousser à la capitulation. L'initiative que nous avons prise dès le mois de février à Paris, puis que nous avons structurée en franco-britannique, a permis de construire cette coalition des volontaires pour l'Ukraine, assurant les garanties de sécurité de celle-ci le jour où une paix sera signée pour que cette paix soit durable. Cette coalition des volontaires rassemble les Européens, les Canadiens. Quand je dis les Européens, je parle également des Britanniques, des Norvégiens, qui sont de très grands contributeurs, les Canadiens donc, les Balkans, mais également la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Australie, qui sont à nos côtés. Cet axe permet véritablement de produire des solutions utiles, et pour la première fois, nous avons planifié ensemble justement des opérations pour apporter ces garanties de sécurité. Nous avons pesé dans les discussions, à coup sûr durant cette année 2025 et au début de cette année 2026, pour éviter le détricotage, et nous avons su début 2026 réengager les Américains pour apporter leur contribution, c'est-à-dire un soutien, mais sans être en première phase, et nous avons agrégé cette réponse diplomatico-militaire. Deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est ce que nous sommes en train de faire au Moyen-Orient, avec justement leur réunion qui s'est tenue il y a quelques jours à Paris pour l'ouverture du détroit d'Ormuz. Depuis le premier jour, la France en Iran a une position très simple, très claire. Nous sommes pour le respect du droit international, pour le retour à la paix le plus rapidement possible, pour la reprise des négociations traitant de la question du nucléaire, du balistique, des déstabilisations régionales, pour intégrer évidemment aussi un cadre international et respectueux qui soit
tenue sur Hormuz et donc la liberté de navigation. Nous défendons ce cadre depuis le début, en même temps que nous sommes allés aux côtés des États du Golfe avec lesquels nous avons des accords de défense pour les aider à se protéger. Ce cadre-là est le bon. Et sur Hormuz, nous avons réuni 49 États, 49 qui étaient là aussi sous pilotage franco-britannique, avec l'Union européenne, avec l'Organisation maritime internationale. Et l'objectif a été de bâtir le cadre diplomatique, militaire, mais strictement défensif, en déconflictant avec l'Iran le jour venu et si le cas se présentait, mais aussi technique, financier, d'assurance pour pouvoir assurer une reprise du trafic à travers cet axe. C'est une avancée importante, c'est aussi ce cadre-là qu'on veut promouvoir pour continuer à soutenir le Liban, défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté. Mais je veux ici souligner que cette mission ad hoc, cette réunion que nous avons tenue, elle vient bousculer, au fond, toutes les fausses évidences qu'on voulait nous présenter, un Sud global qui serait face au Nord, pas du tout. Vous avez des gens qui veulent continuer à croire au droit international, qui veulent la paix, qui veulent remettre en place les routes maritimes, pour leurs économies souvent, parce qu'ils sont très impactés. Mais de l'Asie du Sud-Est à l'Afrique, en passant par le Pacifique, l'Europe, le Canada, une fois encore, ou le continent latino-américain, tout le monde était là. Et c'est là aussi une avancée. C'est exactement la même chose à laquelle je crois sur les questions commerciales. Je pense que beaucoup de pays, et en particulier l'Union européenne, cette alliance qui est le CPTPP, j'associerai aussi volontiers l'Inde à une telle initiative, croient dans un commerce ouvert, libre, équitable, respectueux du droit international, et qui correspond à la plateforme qu'est l'OMC, sans doute améliorée et plus efficace. Nous devons essayer d'avancer là-dessus, sur un agenda commercial, mais aussi un agenda stratégique, un agenda sur les minerais critiques, les terres rares, au sein de cette coalition des indépendants. Parce que si nous savons bâtir des règles communes pour avancer, eh bien, nous saurons trouver des solutions. Et en quelque sorte, nous sommes dans une position, à ce moment-là, beaucoup plus confortable à l'égard et des États-Unis et des Chinois. Nous sommes les vassaux d'aucuns, nous voulons l'hégémonie d'aucuns, nous avançons. Voilà la ligne qui est la nôtre que nous poursuivons. J'aurais pu vous parler des initiatives que nous avons prises, évidemment, sur Gaza, de ce que nous voulons continuer à faire au Proche et Moyen-Orient. J'aurais pu vous parler aussi de notre politique africaine. J'aurai l'occasion dans quelques semaines de la défendre lors du sommet Africa Forward à Nairobi, puisque là-dessus, nous avons vraiment voulu porter un nouveau partenariat avec le continent africain et qui, je crois, depuis 2017 et le discours de Ouagadougou, en passant par notre politique, qui, je crois, était assez atypique en lien avec l'Union africaine pendant la période de Covid, de coproduction vaccinale, ou l'initiative Farm que nous avons prise pour la sécurité alimentaire pendant la guerre, on a montré que là aussi, l'Afrique était pour nous un partenaire et qu'on l'intégrait dans cette coalition des indépendants, parce qu'on veut que l'Afrique gagne en souveraineté. Mais au fond, le message principal que je voulais partager avec vous pour vos travaux, c'est de vous dire que nous vivons dans un moment de vérité. Pour notre France, être plus indépendante. Diplomatiquement, nous le sommes. Militairement, nous le sommes par un modèle complet d'armée, parce que nous avons pris nos responsabilités depuis 10 ans. Nous aurons doublé le budget de nos armées, et par notre dissuasion, et par notre souveraineté technologique militaire. Nous devons consolider notre souveraineté sur le plan industriel, alimentaire, technologique et de recherche. C'est vital. Et ce rôle dont je parle, cette capacité de traction que nous avons, nous ne pourrons la préserver que si nous savons faire ces efforts. Ensuite, c'est au niveau européen qu'il faut continuer d'avancer pour une Europe plus souveraine. C'est ce que je défends depuis 2017. Je vois l'aggiornamento idéologique qui est maintenant à l'œuvre assez clairement depuis 2022, et au fond le doute qui s'est installé sur la fiabilité du partenaire américain conduit beaucoup, y compris les plus transatlantiques, à s'engager plus résolument vers une politique plus européenne. Mais là aussi, le diable est dans le détail, et il nous faut, dans tous les domaines du jeu, assurer la préférence européenne, la production européenne, les opérations communes, c'est fondamental. Nous sommes à un moment de sortie de l'état de minorité géopolitique pour les Européens et de pratique d'une politique de puissance. Elle est indispensable. Et puis nous devons bâtir des partenariats nouveaux. C'est cette coalition des indépendants à laquelle nous croyons. C'est aussi pour cela que lorsque dans quelques semaines nous aurons à organiser le sommet du G7 à Évian,
eh bien, nous avons décidé de réunir autour du G7, de son format classique, quelques puissances démocratiques émergentes qui participent de cette philosophie. L'Inde, la Corée du Sud, le Kenya, au titre de sommet commun que nous menons à Nairobi, et qui rassemblera, si je puis dire, la voix africaine, et le Brésil. Ça n'est pas exhaustif, mais ce sont des partenaires importants pour avancer et consolider cette coalition des indépendants à laquelle nous croyons. Et au fond, en effet, une France puissance d'équilibre, une France plus indépendante dans une Europe plus forte et plus indépendante, qui est prête à bâtir avec d'autres démocraties et d'autres puissances respectueuses une politique commune, qui aura des accords et des désaccords, mais qui nous permet de défendre nos intérêts, de consolider le droit international et de réduire la volatilité et le désordre. C'est ça qui nous permettra de mettre en œuvre un multilatéralisme efficace, celui que nous défendons sur chacune de ces questions, celui que nous défendons aussi sur les questions climatiques ou les questions de santé, comme nous l'avons montré il y a quelques semaines encore à Lyon. J'ai sans doute été trop long, pardonnez-moi, mais c'était les quelques convictions que je voulais partager avec vous. Je serais heureux d'avoir le retour de vos travaux, de vos propres réflexions. Bon courage à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.